Le gouvernement américain soutient les efforts du Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. À travers l'Agence américaine de développement international, les États-Unis vont mettre en œuvre un projet dans ce sens dans la province du Namentenga. Le lancement de ce projet est intervenu le mercredi dernier à Kaya. Et puis, un nouveau système d'identification du citoyen devra bientôt voir le jour au Burkina Faso. Le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes en a pris l'initiative. Il a organisé à ce sujet une rencontre pour une meilleure compréhension de ce système. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Tout d'abord, sachez que le président du Conseil national de la transition s'est fait enrôler ce vendredi même à Ouagadougou. Pour Chérif Sy, c'est un acte citoyen qu'il a accompli. Il invite d'ailleurs les Burkinabés qui ne l'ont pas encore fait à lui emboîter le pas. C'est en cela qu'ils pourront prendre part aux élections à venir au Burkina Faso. Amandine Lalsaga. Planté au lycée privé Le Réveil aux 1200 logements, que le président du CNT, Conseil national de la transition, s'est fait enrôler. Un acte citoyen que Chérif Sy invite les Burkinabés à poser pour une participation massive aux élections à venir. Nous estimons que les 30 et 31 octobre, le peuple burkinabé a affirmé sa citoyenneté. Aujourd'hui, nous les invitons le 11 octobre 2015 et le 31 janvier 2016 à affirmer leur citoyenneté. Et pour affirmer cette citoyenneté-là, il faut que tous ceux-là qui ne se sont pas encore enrôlés partout le fassent. La révision exceptionnelle des listes électorales pour les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et des provinces du Ganzourgou et Kouritenga se déroule du 12 au 18 mai 2015. On met le cap sur Ouayouguya où le Bureau national du mouvement du peuple pour le progrès a séjourné hier jeudi. Les responsables du MPP sont allés rencontrer les militants de base de la région du Nord. Il s'agissait d'une rencontre de restitution sur la tournée que le MPP a effectuée dans les communes du Burkina Faso. Le reportage de Alain Savadogo et Adama Ouedraogo. Débuté le 14 février, la tournée du MPP dans les 360 communes du Burkina a pris fin en mars dernier. Pour rendre compte de cette tournée aux militants de base, une délégation du Bureau politique national, conduite par Pascal Benoît Témoin, a rencontré les acteurs du parti de la région du Nord. Quelle est la situation de la mise en place des structures? Et cette situation nous paraît, pour le moment en tout cas, au stade où nous sommes, très satisfaisante. Mais il y a un certain nombre de difficultés sur lesquelles nous sommes appelés à nous prononcer et à nous prononcer avec les acteurs de terrain. C'est pour cette raison que nous sommes venus ce matin et les travaux vont se dérouler en une journée. Nous devrons pouvoir, à l'issue de cet atelier, aplanir toutes les difficultés et éventuellement, s'il y a d'autres problèmes qu'on doit apporter au niveau du bureau exécutif, nous allons les apporter à ce niveau-là. Cette rencontre d'information sur la tournée nationale du MPP a été l'occasion pour la délégation de revenir sur les acquis du parti. Les acquis, il y en a, bon, les difficultés, il y en a également. Mais globalement, mon opinion est que la situation est assez satisfaisante. Le MPP existe dans tous les villages du Burkina Faso. Ça, c'est un acquis. Il y a des partis qui n'ont pas cela. Il y a des partis qui n'ont pas franchi le territoire de 2 ou 3 communes. Pour les premiers responsables du mouvement du peuple pour le progrès, ces tournées ont permis de peaufiner des stratégies afin de barrer la route aux autres partis politiques pour les échéances électorales futures. Il faut enterrer la hache de guerre et se concentrer sur les combats futurs. C'est le vœu émis par le CRAC, le comité de réflexion et d'action du CDP, lors de sa rencontre avec le nouveau président de ce parti. Le CRAC s'engage donc à soutenir le nouveau bureau exécutif du CDP dans toute action qui sera entreprise. Cette rencontre a eu lieu hier au siège du CDP à Ouagadougou. Des précisions avec Drissa Seri. C'est le signe de l'unité et de la cohésion prônée par le CDP au sortir de son dernier congrès. Les jeunes réunis au sein du CRA, comité de réflexion et d'action du CDP, sont venus à la rencontre du président du parti Edi Komboigo pour témoigner leur adhésion au nouveau bureau exécutif national.
Nous sommes des militants légalistes et respectueux des textes du parti. Nous pensons que si le Congrès, en tant qu'instance suprême du parti, arrête une direction, nous ne devons pas mesurer cette direction à l'aune effectivement des individus. C'est une équipe que nous allons accompagner. Les jeunes du CRAC ont joué un rôle déterminant dans l'existence du CDP. Le président a félicité le CRAC pour son engagement en faveur du parti à des moments difficiles. Pour lui, les autres, pour une raison ou une autre qui n'ont pu faire le déplacement de cet après-midi, n'ont pas non plus démérité. L'union faisant la force, dans un esprit de tempérance, de tolérance, d'humilité et de paix, il en appelle à une jeunesse unie pour bâtir un parti fort, un parti d'espoir et d'espérance. Aujourd'hui, nous avons dépassé un cap et nous souhaitons que toute la jeunesse du CDP soit unie et pas divisée. Nous avons demandé à la jeunesse d'avoir un langage tempérant, un langage de courtoisie, un langage convaincant. Cette rencontre marque un nouveau départ pour toute la jeunesse CDP, taire les divergences et les dissensions et se concentrer sur les combats à venir. Telle est la nouvelle mission assignée à cette jeunesse par le président du bureau exécutif national entrant. Du côté de l'UBN, l'Union pour un Burkina nouveau, on poursuit les tournées de sensibilisation sur l'enrôlement biométrique. À ce sujet, le président de l'UBN était hier à l'arrondissement numéro 9 de la ville de Ouagadougou. Au cours d'un meeting, le président de l'UBN, Yacouba Ouedraogo, a annoncé que son parti prendra part à l'élection présidentielle et aux législatives. Il a donc invité les militants à se mobiliser pour la victoire de ce parti lors de ces élections. Moumouni Soubeyga. C'est le message de mobilisation que le président de l'Union pour un Burkina nouveau UBN est venu passer aux militants de l'arrondissement 9 de Ouagadougou ce 14 mai. L'UBN ne cache pas ses ambitions de remporter les élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain et le président du parti a insisté sur l'enrôlement massif sur la liste électorale. Votre bonheur se trouve dans l'Union pour un Burkina nouveau. Nous sommes sortis ce soir pour appeler les uns et les autres à se faire enrôler, à se faire délivrer la carte d'électeur. Parce qu'au soir du 11 octobre, nous allons nous accompagner tous à Kossiam. Les représentants des coutumiers, des femmes et d'autres structures disent avoir reçu le message 5 sur 5. Pour eux, Yacouba Ouedraogo est l'homme qu'il faut pour l'avenir du Burkina et il compte s'investir à fond pour sa cause. Le président national en lui-même inspire confiance. Il est un homme de paix, un rassembleur qui aime la justice pour tous. À ce meeting, le président de l'UBN a rassuré les militants que le programme politique du parti prend en compte les besoins de toutes les couches sociales. La justice sociale, la paix, le développement inclusif et harmonieux du Burkina sont autant de valeurs que le président de l'UBN compte promouvoir une fois au pouvoir. Les responsables de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, eux, étaient face à la presse le 9 mai dernier à Kongoussi, dans le BAM. À cette conférence de presse, le parti de Maître Herman Yamouego a exprimé son désaccord sur le nouveau code électoral. Le parti s'est également prononcé sur le rôle des partis politiques et des organisations de la société civile en cette période de transition au Burkina Faso. Le reportage de Seydouson. Depuis l'adoption de la loi portant modification du code électoral, l'UNDD continue de manifester son opposition à cette loi. À Kongoussi, une délégation du parti est venue expliquer aux militants que cette loi est une mesure d'exclusion. Nous, à l'UNDD, nous avions déploré que ceux-là qui ont été à la base de l'article 37 soient aujourd'hui des gens qui disent que ceux qui ont ouvertement soutenu l'article 37 ou le référendum doivent être abattus politiquement. À cette rencontre, les responsables de l'UNDD situent les responsabilités des partis politiques et surtout des organisations de la société civile pendant cette phase de transition. Depuis la loi de 1905 qui a créé les OSC, leur rôle c'est de veiller aux libertés publiques et démocratiques. Leur rôle c'est d'être à côté du pouvoir pour surveiller, pour être des sentinelles.
C'est ça le vrai rôle des OSC. Malgré la déclaration d'irrecevabilité du recours en annulation par le Conseil constitutionnel, l'UNDD n'attend pas baisser les bras. Le parti compte utiliser tous les voies de recours possibles pour obtenir gain de cause. Et pour la cohésion sociale, l'UNDD appelle à une transition maîtrisée, inclusive et démocratique. Autre point de l'actualité, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est en guerre contre la souffrance des populations dans le Mouhoun. Pour cela, des réalisations sont en cours dans les localités de Karo et Fakuna. Ces réalisations sont inscrites dans le projet de renforcement de la résilience des populations vulnérables. C'est un projet piloté par la FAO et financé par la coopération autrichienne. Une délégation de la FAO est allée constater l'impact de ce projet sur le terrain. Le reportage de Francis Tien. Forage, puis périmètre aménagé, ce sont quelques réalisations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Karo et Fakuna, deux localités du Mouhoun. La réalisation de ces ouvrages vise à répondre à un besoin des habitants de ces villages. En discutant avec les populations, nous avons compris que leur première priorité, c'était l'eau. L'eau pour elles-mêmes, mais l'eau aussi pour les animaux et l'eau pour l'activité agricole. C'est ainsi que nous avons d'une part construit des puits pastoraux, des forages pour l'alimentation humaine mais également animale. En se rendant sur le terrain, les responsables de l'organisation et leurs partenaires ont voulu mesurer l'impact de leur intervention. Depuis quand j'ai commencé à faire le jardin, je n'ai jamais acheté tomates encore. Je n'ai plus payé gombo. J'ai fait beaucoup de choses. Tomates là, j'ai eu 50 000 francs. Et puis chou là, j'ai eu 175 000. On doit faire réunion avec les gens des carreaux pour qu'on y ait d'argent pour garder. Et puis, si la grande pluie est gâtée, pour réparer. La sortie a aussi convaincu la coopération autrichienne du bien fondé du projet. Je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup d'impact. Déjà, vous avez vu ici, l'impact, on commence à le voir à travers l'amélioration nutritionnelle. Ça veut dire que ce projet répond effectivement aux besoins de renforcement de la résilience des populations. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux responsables de l'organisation et sollicité plus d'accompagnement. En plus de la boucle du Mouhoun, le projet intervient dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Ouest et du Sahel. L'Agence américaine de développement international USAID lance un projet pour soutenir également les populations vulnérables dans le San Matenga. Ce projet est dénommé Programme de petites subventions pour les micro-entreprises rurales. Il est destiné aux individus et aux groupements de producteurs de 4 communes de la région du Centre-Nord. Le lancement de ce projet est intervenu le 13 mai dernier à Kaya. Le reportage de Seydou Zon. Depuis 2011, le projet Victoire sur la malnutrition, financé par l'USAID, intervient dans les communes de Barsalgo, Kaya, Namisigima et Pisila. En 3 ans d'intervention, les résultats enregistrés sont fort appréciables. Pour consolider ces acquis, le gouvernement américain, à travers ce projet, vient de lancer le programme des petites subventions pour les micro-entreprises rurales. L'objectif principal de ce programme est d'aider les populations des communes d'intervention à diversifier leurs sources de revenus pour être moins dépendantes du climat en développant des sources alternatives de revenus tout en améliorant la productivité agricole, la santé et la nutrition infantile et en renforçant surtout les capacités des familles à résister au choc. Et ce sont 19 micro-projets qui ont été retenus pour cette première phase de financement pour un montant de plus de 40 millions de francs CFA. Les lauréats reçoivent ici sous forme de subventions des équipements de production et de transformation des produits locaux pour renforcer leur activité. Le matériel va nous aider à travailler beaucoup plus parce que nous avions des moyens limités. Maintenant que le projet VIM nous appuie, nous aurons maintenant une grande capacité de production et d'écoulement aussi. Ce programme de petites subventions pour les micro-entreprises rurales s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du peuple américain au peuple burkinabé. Il vise à réduire l'insécurité alimentaire, la malnutrition chronique et à accroître la résilience au choc des populations vulnérables dans la province du San Matenga.
L'université Ouaga 2 veut impulser une recherche appliquée au service du développement. Pour cela, les premiers responsables de cette université sont réunis à Koudougou depuis le 13 mai. Ils devront trouver un plan stratégique pour le développement de la recherche à l'université Ouaga 2. Sur la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le reportage de Jonas Wemba. Convaincu que des efforts fournis dans la recherche scientifique offrent des perspectives heureuses de développement national, ces enseignants et responsables des écoles doctorales de l'université Ouaga 2 se concertent pour doter l'institution d'un plan stratégique de promotion de la recherche en son sein. Ce plan vise à valoriser les résultats des recherches en sciences politiques, en sciences économiques et de gestion, entre autres. Il devra définir les politiques de développement de la recherche pour les 10 ans à venir. Nous avons besoin de ce genre de documents pour pouvoir donc travailler à la levée de fonds, pour pouvoir mener une recherche de qualité qui va permettre donc de revitaliser l'université, de permettre à l'université de vivre, mais aussi qui va permettre donc de construire, donc de contribuer au développement de notre pays. Les participants vont par spécialité développer les grands axes spécifiques de ce plan stratégique en rapport avec le développement de l'université et aussi avec les besoins de développement socio-économique du Burkina. Le ministère du Développement de l'économie numérique veut mettre en place un système d'identification électronique des citoyens. Mais avant, il faut une meilleure compréhension de ce système pour que sa mise en œuvre soit efficace. C'est pourquoi une rencontre régionale sur le sujet se tient à Ouagadougou. La rencontre est organisée en partenariat avec le ministère en charge de la sécurité. Hortense Evelyne Yelemou. Au Burkina Faso, 26% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés à l'état civil d'après une étude réalisée en 2006. Dans la plupart des pays africains, ce même constat peut être fait. Conséquence, on dénote un système d'information démographique peu fiable. Pourtant, les TIC, les technologies de l'information et de la communication peuvent être mises à profit pour améliorer le système. Pour construire un CSPS, une école, on a besoin, c'est au prorata du nombre de la population. Donc le CISIEC, la gestion électronique de l'état civil, permet de connaître réellement en tout cas nos populations en matière de données chiffrées. D'où la rencontre de Ouagadougou qui ambitionne mettre en place un système intégré de gestion de l'identification électronique du citoyen. Il s'agit pour nous de réfléchir aux moyens d'apporter le concours des technologies de l'information et de la communication pour une bonne maîtrise de l'état civil et ce, au profit de nos stratégies nationales de développement. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui ont pour objectif global de réfléchir et de faire des propositions concrètes et adaptées au contexte africain sur la mise en place d'un système d'identification national et unique du citoyen dont les applications dans les divers secteurs socio-économiques pour nos pays paraissent illimitées. Appuyé par la BAD, la Banque africaine de développement, l'atelier de Ouagadougou regroupe des délégations venues de plusieurs pays africains. Les recommandations issues des travaux devraient permettre aux pays concernés de disposer d'une politique basée sur le renforcement de la citoyenneté. Retour chez nous pour dire que l'arrivée de Mariam Sankara au Burkina Faso a été largement évoquée dans la presse écrite de ce vendredi. Les journaux du jour reviennent également sur la dissolution de la FEDABC lors du dernier Conseil des ministres. Les journaux ont été lus pour vous par Evelyne Dabiri. Vos quotidiens titrent unanimement sur le retour de Mariam Sankara. Pour aujourd'hui au Faso, c'est un retour à la maison et dans la maison. Un accueil jugé triomphal par mes confrères Notre Temps et Le Quotidien. Le pays justifie ce que Sidoya qualifie d'accueil présidentiel et écrit « C'est en grande pompe qu'elle a été accueillie à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou ». Mon confrère Le Quotidien donne quelques détails. Sur place, on pouvait voir plusieurs bandeaux. Fan Club Mariam Sankara, Génération Thomas Sankara, les orphelins du 15 octobre 1987. Sifflant à l'aide de Vuvuzela ou scandant des slogans révolutionnaires, les jeunes ont une fois encore marqué leur volonté de voir le dossier Thomas Sankara s'ouvrir. Notre Temps rapporte l'adresse de Mariam Sankara au public. « Je ne saurais vous remercier suffisamment. » Et poursuit-elle dans ses doyas, «
C'est avec beaucoup de joie que je rentre au pays et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cela, a-t-elle déclaré. Un merci à l'endroit de tous ceux qui ont fait fuir le dictateur, précise l'observateur Palga. Et quels sont les motifs de ce retour? Aujourd'hui, Ofaso répond que c'est pour la convention des partis sankaristes et pour le dossier de son défunt mari. À ce sujet, elle devrait être auditionnée le 18 mai prochain. Autre actualité sur le plan national, la FEDABC dissoute, une décision prise par le Conseil des ministres du 13 mai dernier, informe le pays. Une dissolution comparée à un coup de massue sur un cadavre, selon mon confrère Notre Temps, pour qui, de toutes les façons, cette association était amenée à mourir de sa belle mort. La raison est due à ce départ forcé du champion de la FEDABC. À ce sujet, l'observateur Palga s'interroge. Que font le CAR, le Balai citoyen Ouaga, le M21, le mouvement Plus rien ne sera comme avant, si ce n'est le mélange des genres reprochés aujourd'hui à la FEDABC? Que dire de l'association de Safiatou Lopez ou de ses structures qui sont sous sa coupe? Et mon confrère poursuit en ces mots. Les autorités de la transition doivent avoir le courage et le sens de l'équité d'aller jusqu'au bout de cette opération d'aseptisation de la classe politique. Toujours en page nationale, vos quotidiens font cas de l'insécurité au Burkina. Des bandits braquent un cortège funèbre en partance pour Diapaga, informe aujourd'hui au Faso. Et Notre Temps précise, ce sont des millions de francs CFA qui ont été emportés par les braqueurs. Et poursuit-il, il y avait parmi les véhicules arrêtés un corbillard. Les occupants du cortège funèbre n'ont pas été épargnés. Aujourd'hui, au Faso fait alors ce constat. Ce acte de grand banditisme intervient quelques jours après le lancement de l'opération de lutte contre l'insécurité par les autorités. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous et à demain.